Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale car c'est un challenge. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce challenge sur ma chaîne YouTube. En fait on va faire un tu préfères version K-pop. J'en avais déjà fait 2 je m'en rappelle, ou 3 je sais plus, mais c'était il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans. On peut admirer ce minois et cette dégaine pas sûr. Je fais clairement pas souvent de challenge sur ma chaîne YouTube, mais j'ai clairement envie d'en refaire. Et honnêtement, les vidéos challenge comme ça, c'est les seules vidéos que je n'écris pas, donc je sais pas quoi dire pour l'intro, puisque c'est pas écrit et j'ai pas de texte. Là, je suis en totale improvisation, y a rien de plus naturel, et ça fait bizarre un peu. Moi, j'ai pas l'habitude. Normalement, je lis un texte en permanence. En vrai, j'ai trop d'admiration pour les youtubeurs qui sont en improvisation totale à chaque fois, parce que c'est pas facile en vrai, hein. C'est pas facile. En tout cas, j'espère que ce concept de vidéo va vous plaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu veux plus de challenge sur ma chaîne YouTube. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et c'est parti pour la vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram de me demander des tu préfères, vous avez été très nombreux à répondre. Je ne les ai pas présélectionnés, je vais vraiment les découvrir avec vous, donc on va voir ce que vous m'avez proposé. C'est peut-être un peu bizarre, mais tu préfères les coréabous ou les sasaeng? C'est quoi cette question? Pour ceux qui savent pas ce que c'est les coréabous, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce que c'est, mais en gros c'est des personnes qui ne sont pas coréennes et qui veulent vraiment se prendre pour des coréens, et c'est genre très gênant, tu vois. Et les sasaeng, c'est des psychopathes qui traquent les stars de K-pop partout et qui veulent avoir toutes les informations possibles sur eux. Le truc c'est que je suis obligé de dire je préfère lesquels des deux, mais en vrai j'en préfère aucun, je n'apprécie pas ces personnes, mais c'est le challenge, j'ai pas le choix. On va dire que je préfère les coréabous parce que les coréabous ne font de mal à personne. Mis à part le fait qu'ils soient super gênants, je veux dire ils attaquent personne, ils suivent personne, ils sont gênants pour nos yeux, mais ils sont pas gênants pour... Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait, je sais pas m'exprimer. Il y a des sasaeng qui font des trucs vraiment très dangereux, très gênants pour les stars de K-pop, et donc je les trouve beaucoup plus gênants pour la société. Les coréabous, bon voilà, ils sont dans leur délire, ils sont super gênants, c'est un peu ridicule ce qu'ils font, mais en soi ils sont pas dangereux, tu vois. Une américaine qui s'amuse à caler des annyeonghaseyo super mal prononcés comme je viens de le faire dans chaque début de phrase, bon, bah, c'est gênant pour les oreilles, mais c'est pas dangereux. Annyeonghaseyo. Tu préfères EXO ou TXT? Bon, si vous connaissez un peu ma personnalité, si vous regardez mes vidéos depuis pas mal de temps, je pense que vous connaissez déjà la réponse puisque j'ai déjà plus ou moins expliqué quels étaient mes goûts en termes de K-pop. Mais en gros, je préfère largement EXO parce que TXT, je suis désolé, hein, mais j'aime pas. What did you say to me? Voilà, je sais que je vais me mettre une énorme communauté à dos, je suis désolé, mais c'est des goûts, hein. Moi, quand je dis j'aime pas, c'est pas j'aime pas la personne, j'aime pas leur musique. Voilà, moi, quand je parle d'un groupe de K-pop, je parle de leur musique, pas de la personnalité, de l'humain, je ne les connais pas. Mais clairement, je préfère largement la musique d'EXO à la musique de TXT. Moi, j'aime pas trop les trucs... Enfin, cute, tu vois. Donc voilà, dès que TXT est arrivé, que j'ai vu leur comeback et tout, mes amis, moi-même, on savait tous que j'allais pas énormément accrocher à ce boys band. Après, il y a des gens qui kiffent ce genre de concept et je comprends, tu vois. Si ta fille était une célébrité, est-ce que tu préférerais que Suga sorte avec elle ou alors non? Mais... c'est quoi vos questions? Si ma fille était une star, est-ce que j'aimerais que Suga sorte avec elle ou pas? Bah je m'en fous complètement en fait. C'est à dire que si ma fille est amoureuse de Suga et que c'est réciproque, ouais, bah sortez ensemble. Si ma fille n'aime pas Suga, que Suga veut sortir avec elle, bah ils vont pas sortir, enfin c'est... Si l'amour est réciproque, évidemment que deux personnes doivent être ensemble, c'est logique. J'ai tellement mal répondu à la question, mais en gros, non mais je suis trop bête, c'est juste que en gros, s'ils s'aiment, ils doivent être ensemble, s'ils s'aiment pas, ils doivent pas être ensemble, mais je m'en fous que ma fille soit en couple avec Suga ou non en fait. Ne plus jamais écouter de K-pop ou ne plus jamais revoir Aurore. On en reparlera, c'est pas le moment, ok, on en reparlera. Tu préfères les groupes mignons genre Twice ou badass comme Blackpink? Bon bah vous l'avez compris avec la question EXO, TXT, je préfère largement les groupes badass comme Blackpink, genre vraiment largement. J'ai un peu de mal avec les groupes cute. C'est pas que j'aime pas la musique douce, j'apprécie énormément, par exemple l'une de mes musiques préférées de toute la K-pop c'est 24/7 de EXO. Mais les groupes cute, tu vois, qui font tout le temps des aegyo, des trucs comme ça... J'ai un peu de mal avec les groupes mignons, avec de la musique mignonne. Pour moi, la musique douce et la musique mignonne, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. C'est vraiment deux univers dans la K-pop. Mais ouais, j'ai un peu de mal avec les groupes mignons. Tu préfères avoir un rendez-vous à Disney avec Rosé ou passer une semaine en Normandie avec Jenny? Mais bon, la Normandie, ouais, pas... Bon, après je vais pas critiquer, hein. Je suis sûr que j'ai des abonnés qui habitent en Normandie, si ça se trouve c'est excellent. Mais techniquement, si je vais à Disney avec Rosé, ça va durer une journée. Si je vais en Normandie avec Jenny, ça va durer une semaine. Donc je préfère largement aller en Normandie avec Jenny. Ah, elle est pas mal celle-là.
Soit ne plus jamais écouter de K-pop de toute ta vie, ou alors écouter de la K-pop mais je peux pas écouter d'autres styles de musique. Et bah je vais sûrement vous choquer, mais je préférerais ne plus écouter de K-pop. Parce que moi, je sais pas, enfin je sais que j'ai beaucoup d'abonnés par exemple qui n'écoutent que de la K-pop, qui écoutent que ça, et c'est leur seule musique dans leurs oreilles. Moi, c'est pas du tout mon cas, genre vraiment pas. J'écoute énormément de K-pop, genre oui, j'écoute beaucoup de K-pop, mais j'écoute pas du tout que ça. J'écoute énormément de choses, j'écoute du rap français, j'écoute de la pop américaine, j'écoute... Ouais, bref, j'écoute pas du tout que de la K-pop et ça me saoulerait de devoir écouter que ça, sachant que j'aime pas que ça, tu vois. Est-ce que tu préfères Love Shot de EXO ou Obsession? Je préfère largement Love Shot de EXO. J'adore ce morceau, vraiment je l'ai écouté énormément de fois. Obsession, je l'ai écouté dès qu'il est sorti, je l'ai écouté, réécouté pour me faire un bon avis sur le morceau. Le morceau est sympa, j'aime beaucoup, il y a une bonne vibe, c'est du EXO, le MV est juste magnifique, vraiment l'un des meilleurs MV de EXO selon moi. Après c'est loin d'être mon morceau de EXO préféré quoi. Tu préfères tuer Suga ou que BTS ne part pas à son service militaire ou faire disband NCT? Bah je préfère 1000 fois faire disband NCT. J'adore NCT, pour moi c'est l'un des meilleurs groupes de K-pop actuellement, mais je vais pas tuer quelqu'un. Je préférerais dans tous les cas n'importe quel choix plutôt que de tuer quelqu'un, ce qui est logique. Si parmi vous il y en a qui pensent pas comme ça, remettez-vous en question. Tu préfères ne plus jamais écouter du BTS ou ne plus jamais écouter du Blackpink? Waouh, vous exagérez genre. Honnêtement, je pense que je préfère... Enfin, je sais pas parce que j'aime beaucoup Blackpink en ce moment, genre vraiment. Il y a un an j'aurais dit ne plus écouter Blackpink, mais j'aime énormément Blackpink en ce moment, je trouve qu'elles font des trucs de fou. Mais je vais quand même dire que je préfère ne plus écouter Blackpink pour une seule et unique raison, c'est-à-dire que si je choisis Blackpink, j'aurais vite fait le tour de toute leur musique en fait, parce qu'il y en a pas énormément. Alors que BTS, voilà, ils ont fait tellement de sons, en même temps ils sont là depuis plus longtemps, ils sont là depuis 2013, Blackpink depuis 2016, donc c'est normal. Mais en gros, je vais choisir BTS parce que bon, c'est vrai que je préfère quand même leur musique, et ils ont fait plus de sons. Mais en ce moment, j'aime beaucoup Blackpink. Tu préfères embrasser Lisa ou Jennie? I said, why would you ask me that? C'est marrant parce que cette question, on me l'a posée il y a 2 ans. Vraiment, on m'a posé exactement la même question il y a 2 ans. Déjà, on part du principe que quand tu embrasses une personne que tu ne connais pas, par exemple, t'es en soirée ou t'es avec des potes et tu fais un jeu où tu dois embrasser des... J'ai un truc dans l'œil, ça me saoule. Bref, t'es en soirée, t'es avec tes potes et tout et tu dois faire un jeu où tu dois une action vérité ou un truc comme ça et tu dois embrasser un inconnu. C'est toujours gênant, surtout quand il y a du monde. Et je pense que ce serait beaucoup moins gênant avec Lisa parce que Lisa, elle est trop bon délire. Genre Lisa, elle est trop drôle, tu vois. Lisa, quand tu vois ses vidéos, ses mèmes et tout, t'as trop envie d'être son pote. C'est un truc de fou comment t'as envie d'être son pote, elle est trop marrante. Donc rien que pour ça, je dirais Lisa parce que je pense qu'on se taperait une barre et avec Jennie, ça serait peut-être plus gênant. Franchement, vous me faites dire des trucs. Vous me faites dire des trucs. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu si ça me ferait super plaisir. Si tu veux plus de cheveux dans mes yeux, si tu veux plus de challenge de ce style, de challenge K-pop, si t'aimes ce style de vidéo tout simplement et que t'en veux plus, bah mets un petit pouce bleu et dis-le moi dans les commentaires, vraiment ça me ferait super plaisir. Dans les commentaires je vais vous lâcher 2-3 tu préfères, comme ça on va jouer ensemble parce que bon, y a pas de raison qu'il y ait que moi, hein. Donc venez répondre à mes tu préfères dans les commentaires. Si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi et active la cloche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Il faut que tu nous rejoignes, genre il y a un moment donné, il faut descendre, cliquer sur le bouton rouge, cliquer sur la cloche évidemment, et que tu nous rejoignes, voilà. Mais voilà mes heureuses, merci d'être là pour moi, vous êtes vraiment les meilleurs. Je kiffe faire ce genre de vidéos personnellement et je pense que je vais en faire plus, donc dites-moi si vous en voulez plus. Merci d'être là pour moi tout le temps. Je sais que je fais pas tout le temps des vidéos, mais j'essaye de récupérer un rythme. J'essaye de faire au moins une vidéo par semaine. Je pense qu'il va y avoir plus de vidéos dans les temps qui arrivent. Ouais, c'est bien le français, ouais. Bref, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.